Eh bien bonjour et bienvenue dans ce 18e épisode de la saison 5 de Love Good Critique. Je vous avoue que je suis à court d'idées pour vous parler de jeux vidéo et je ne vais pas me forcer. Je vais prochainement partir en vacances et après la reprise de toutes les activités à la rentrée, j'aurai sans doute pas le temps. Mais j'ai bien aimé du coup faire ces podcasts audio durant juillet-août. Les vues ont un peu augmenté, mais pas au niveau des abonnements. Mais j'ai bien kiffé faire ça durant juillet-août. Au niveau des lives Twitch, à partir de mi-septembre, ce sera 2 lives par semaine. Le mardi et le vendredi à partir de 21h. Après, je suis qu'à 360 abonnés sur ma chaîne YouTube. Désolé, mais avec ce nombre-là, je n'ai pas envie de me prendre la tête. YouTube, ce n'est pas une priorité. C'est juste par passion, par passe-temps. Je fais pas ça pour l'argent. Je ne touche rien via Twitch, via YouTube. Et comme je l'ai dit, j'ai d'autres priorités. J'ai mes bouquins, j'ai le boulot, j'ai d'autres choses, j'ai le théâtre, etc. Enfin bref, je fais plein de choses en dehors. Là, c'était juillet-août, donc j'avais un peu de temps de m'occuper de Twitch et YouTube. Mais voilà, tout ça va diminuer à partir de mi-septembre quand je vais revenir de vacances. Du coup, j'avais envie de vous parler de mon YouTube de 2023. Car j'avais fait une vidéo il y a pas mal de temps, je crois que c'était en 2016 ou en 2015, des chaînes YouTube que je regardais à l'époque. Vous vous en doutez, j'ai évolué et certaines chaînes YouTube que je regardais à l'époque ont arrêté de faire des vidéos où le sujet ne m'intéresse plus. Je regarde de moins en moins de chaînes de jeux vidéo. Bien sûr, je regarde Ponce pour Mario Kart. J'aime beaucoup du coup les vidéos de Mario Kart. Joueur du Grenier, Wonky Studio, Benzaï, Le Nez Chaud, Actu Gaming, enfin que des classiques, ceux qui sont toujours là, ceux qui sont les piliers du YouTube Game. Je regarde aussi un peu Bob Lennon, mais c'est très rare. Mais vu que je suis aussi auteur, j'écris des bouquins pour ceux qui ne savent pas. Du coup, je regarde surtout des chaînes YouTube qui parlent d'écriture. J'avais fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne secondaire, que j'ai transféré du coup sur ma chaîne secondaire à Maxime V, où je vous parle des 7 chaînes d'écriture que je vous conseille. Bien sûr, je vous conseille vivement la chaîne YouTube d'Abbott Estate pour ses vlogs d'écriture. J'adore ces vlogs d'écriture. Je trouve que quand elle parle d'écriture, c'est avec amour, c'est avec passion, t'es avec elle, quoi. J'ai jamais lu un de ses bouquins, mais quand elle parle de ses bouquins, c'est vraiment t'es avec elle, quoi. Transition du coup pour parler de vlogs. Je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment j'adore regarder des vlogs. Surtout je regarde des appartements tours. Je trouve que les gens ils ont des idées de décoration pour leur appartement qui sont pas mal. Et je regarde aussi des vlogs de développement personnel. La chaîne YouTube que je vous conseille vivement, c'est Cam Summers. Elle dégage une sensibilité qui m'attire et que j'adore. Sinon, parlons du coup de ma chaîne YouTube qui a pris une identité et qui a pris une forme pendant ces 2 mois qu'elle j'ai repris. Je pense qu'elle va rester comme ça. J'aime beaucoup comment la chaîne YouTube a évolué. C'est vrai qu'elle s'est un peu dispersée. J'en parlais dans mes précédents podcasts audio. 10 ans sur YouTube et mon expérience sur Twitch. J'en parle du coup sur ces podcasts-là. Elle a un peu dévié à un moment donné, mais elle est redevenue ce qu'elle était de base, une chaîne de jeux vidéo. Voilà, de base, cette chaîne, c'était une chaîne de jeux vidéo. Elle est devenue telle qu'elle était, sur une forme un peu moderne avec ses podcasts audio. Et je trouve que c'est pas mal. À la rentrée, je vais commencer avec mon pote Alexis. On avait commencé du coup. On avait fait Assassin's Creed Origins et on va faire le suivant, Assassin's Creed Odyssey. On va continuer bien sûr les aventures de Cunégonde sur Hogwarts Legacy. Je vois ça dégage beaucoup de vues et que ce genre de vidéo là ça plaît. Je comprends pas pourquoi, c'est juste moi qui filme un let's play sur Hogwarts Legacy et qui fait le con dessus. Mais ça plaît, je vais peut-être me mettre aussi sur TikTok, à voir. Mettre des extraits parce que j'ai fait beaucoup de shirts. Voir si je peux pas les transférer du coup sur TikTok. Peut-être il y aura la reprise des tournois de Mario Kart.
et la reprise des moments détente. Je ne sais pas, c'est vrai que c'est assez... quand tu veux jouer à plusieurs, déjà Assassin's Creed Odyssey, faut qu'on se cale une date, je pense que ça va être le mardi, mais quand tu joues vraiment à plusieurs ou que tu veux inviter des gens, c'est vraiment difficile de trouver un planning auquel les gens sont disponibles. Mais peut-être qu'il y aura reprise de ça, et surtout les moments détente, j'ai envoyé du coup plein de messages, et malheureusement j'ai pas eu de retour. Forcément je suis pas connu, et les gens pensent que, et ce qui est normal, pensent que je veux les interviewer pour transférer leur communauté sur la mienne, pour devenir un peu plus populaire. Et je comprends pourquoi ils ont cet raisonnement là. Moi c'est pas du tout mon cas, c'est juste pour passer un moment détente, pour discuter un peu, connaître la personne et tout. Donc mais là, vu que je vais reprendre ma carrière d'écrivain en faisant des dédicaces et tout, peut-être que je vais rencontrer des gens avec qui on peut discuter de sujets intéressants. Il y a eu 2 moments détente qui sont très très intéressants. Je vous invite du coup à les écouter, mais il n'y en a pas eu d'autres parce que pour trouver des invités, c'est assez compliqué. Et comme je dis, il y en a qui ont cet raisonnement-là en disant « Ah, il veut m'interviewer pour devenir plus célèbre et tout ». Je comprends tout à fait ça. En tout cas, j'aime l'état d'esprit de ma chaîne YouTube, de l'évolution qu'elle a pris. Je ne sais pas si vous écoutez, enfin certains vont écouter ça sur Spotify, mais il y en a qui vont écouter ça sur YouTube. Je sais pas s'il y aura des images d'illustration. Je pense que j'aurai la flemme parce que c'est vraiment le Love critique où j'ai envie de vraiment discuter. Voilà, vraiment, je ne peux pas me prendre la tête. Comme je vous ai dit, j'ai pas envie de me prendre la tête. Peut-être que je mettrai des images d'illustration. La semaine prochaine, je vais partir en vacances. La semaine là qui va arriver, je vais partir en déplacement professionnel. J'ai pas envie du coup de me prendre la tête. Donc désolé pour ceux qui écoutent ça sur YouTube. Peut-être que je mettrai la petite vidéo en boucle pour qu'il y ait un peu de mouvement. Je ne sais pas. En tout cas, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire ce que vous regardez sur YouTube en ce moment par commentaire. Votre avis, que ce soit sur les chaînes que je vous ai conseillées et sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas vous aussi à me dire oui, j'aime bien l'évolution, etc. Ou me dire que vous aimez pas, c'est pas arrivé. Je sais qu'il y a 2 Lovegood critiques qui ont eu pas mal de vues. C'est le Lovegood critique où on parlait du coup des jeux classiques sur la PlayStation 2. C'était pas mal. J'ai eu pas mal de commentaires. Elle a fait 180 vues, ce qui est pas mal quand même. Et j'ai parlé aussi de mes expériences sur YouTube qui en fait c'est les 2 Lovegood critiques les plus vues. En fait, sur les 5 vidéos les plus vues de la chaîne en ce moment, c'est 3 épisodes du coup des aventures de Cunégonde et les Lovegood critiques sur la PlayStation 2 et mes expériences sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire si il y a d'autres jeux vidéo ou d'autres sujets que vous souhaitez que je parle par commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Pour l'instant, je crois pas qu'il y aura d'autres vidéos pendant quelques temps, en tout cas jusqu'à mi-septembre. Mais n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater une des vidéos. Et je vous dis à bientôt. Ciao.